Vous croyez que les Pirates n'auront plus le droit de rêver? Le Paris Saint-Germain remporte son 5e titre de l'année, son 5e titre de l'année. Le sextuplé est toujours possible, les frères. Dans un match que le Paris Saint-Germain aura absolument tout fait pour perdre, en étant physiquement à court, mais surtout en faisant des erreurs techniques complètement grotesques, laissant Tottenham mener 2-0 à la 55e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain sera mené jusqu'à la 85e minute de jeu, avant que, vous ai-je déjà parlé de Kang In-lee, inscrive le 2-1, le but de l'espoir pour le Paris Saint-Germain. Le Coréen le plus critiqué de l'histoire remet donc le Paris Saint-Germain sur de bons rails, avant qu'Ousmane Dembélé, le ballon d'or 2025, je le répète, envoie un ballon magnifique sur la tête de Gonzalo Ramos qui remettra le Paris Saint-Germain à 2 buts partout. À ce moment-là, le Paris Saint-Germain s'était déjà remis à l'endroit techniquement, et même si physiquement c'était compliqué pour le Paris Saint-Germain, à l'orgueil du champion, le Paris Saint-Germain est allé arracher cette séance de tir au but. Et sur la séance de pénalty, eh bien c'est Lucas Chevalier, très critiqué par une partie des supporters du PSG, qui va stopper l'un des pénaltys de Tottenham, permettant au Paris Saint-Germain de pouvoir remporter la séance de tir au but, et donc son 5e titre de l'année. Cette première partie de saison va être compliquée pour le Paris Saint-Germain parce que physiquement le PSG n'a pas fait de prépa, et c'est pour ça que Tottenham a pu exister dans le match et a pu croire même pouvoir l'emporter. Paris Saint-Germain aujourd'hui est une équipe de champions. Mentalement, cette équipe n'est plus la même. Le PSG n'a plus rien à voir avec ce que vous avez pu connaître par le passé, et ça, le PSG le doit à un homme, Luis Enrique. Aujourd'hui, c'est une équipe de champions qui, même bousculée comme ce soir, sait comment trouver les ressources pour aller chercher la victoire. Les gars, ça fait 32 ans que je suis supporter du Paris Saint-Germain, et je vous le dis, je n'ai jamais été aussi fier de mon équipe que ce soir. Pardonne-les! Pardonne-les! Chevalier! Non, parce qu'il n'y avait pas le droit de lui tomber dessus. Parce que vous pensez qu'on n'a pas vu? À peine la boulette réalisée, en revenant du vestiaire. Donnarumma c'était meilleur, Donnarumma l'aura arrêté. Voilà, séance de penalty décisif pour son premier match. Lucas Chevalier fait remporter la Super Cup au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a une entrée plus fracassante? Est-ce qu'on peut marquer l'histoire aussi magnifiquement? Sans parler de tout ce qu'il a sorti durant tout le match. Avant la boulette au revenant du vestiaire. Sur le tir de Richarlison, de quelle justesse il le dévie. Derrière de même, en super rapproché, il arrive à la mettre à transversale et la dévie encore une fois. Je crois que vous vous rendez toujours pas compte de la performance. Il vient remplacer un gardien qui avait le statut du meilleur gardien du monde à ce moment précis. Et voilà que sans trembler, c'est l'un des meilleurs joueurs sur le terrain aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. En accordant bien évidemment aussi énormément de respect à la mentalité du Paris Saint-Germain qui ne s'est pas laissé faire jusqu'à la dernière minute. Le but des remplaçants, Lee Kang-in, Gonzalo Ramos. Même si on aurait attendu, qu'on se le dise, un réveil beaucoup plus tôt. Parce que là, ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Mais on va remettre tout ça au fait qu'ils ont eu beaucoup de moins de jours de réparation. De préparation, excusez-moi. Comment je vais expliquer à mes enfants que le Paris Saint-Germain a remporté ce match et que Tottenham a perdu? 79e minute, 2-0 pour Tottenham, on se disait c'est fini. Et avec ce Paris Saint-Germain, rien n'est fini. 90 plus 6, 2 partout. Sans préparation, sans prépa, sans match amicaux. Alors que l'autre, ils sont partis à Singapour, Tottenham. C'est nulard, ils sont partis à Singapour, ils sont partis en Asie. Ils ont fait des kilomètres d'avion pour perdre contre un Paris Saint-Germain sans préparation. Et Luis Enrique, il prépare tout dans sa tête. 2-0, on dirait que c'était son plan. Il fait rentrer Lee Kang-in. Il n'attendait rien de son entrée. Il marque, il redonne l'espoir. Et vous étiez tous en train de critiquer Ousmane Dembélé devant votre ordinateur à tweeter. Mais c'est ça la qualité des grands joueurs. Même quand ils sortent pas une performance de fou, ils savent être décisifs. 100 pour Gonzalo Ramos, 2-2 au pénalty. Donne la victoire au Paris Saint-Germain, mais c'était un match de fou. Regardez la réaction de Chevalier, il a vécu un ascenseur émotionnel, d'abord une boulette, après il sort un penalty. Il permet à son équipe de l'emporter. Les gars, ce Paris Saint-Germain a une ressource extraordinaire. On était en train de les enterrer vivants, ils sont sortis comme Naruto. Vous voyez quand Naruto il a creusé face à Neji pour mettre un hypercut et pour battre le génie. Franchement, le Paris Saint-Germain, c'est amplement mérité et ça récompense leur saison exceptionnelle. Félicitations. C'est dur d'être la meilleure équipe du monde, hein. Mais ils ont réussi. 2-2, victoire au penalty. Il y avait 2-0 à la 83e. Kang In-lee à la 84e. Et 10 minutes plus tard, Gonzalo Ramos à la 94e. Le Paris Saint-Germain qui réalise le quintuplé. Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions et Super Coupe d'Europe. Et le Paris Saint-Germain devient par la même occasion la première équipe française à remporter la Super Coupe d'Europe. À jamais les premiers. Je sais que c'est ce qu'ils vont dire. Maintenant, parlons un peu plus du match quand même. Parce que même si la victoire est méritée dans l'ensemble, vous voyez très grosse domination dans la possession de balle. On voit que Tottenham, c'est 13 tirs au but, 5 tirs cadrés. Là où le PSG, c'était 12 tirs au but pour 3 tirs cadrés. Très surpris de la performance de Tottenham. Mais surtout, la saison risque d'être très longue pour les joueurs parisiens. Toute la saison. Derrière, t'enchaînes. Coupe du monde des clubs. Derrière, t'as pas de préparation. Super Coupe d'Europe. Remportée au forceps. Et là, dans même pas 2 semaines, t'as la saison qui reprend.
Le début de saison va être très compliqué pour les Parisiens et vous allez comprendre une chose. En dehors des débats Barça Prime, Real Prime, Bayern Prime, le PSG c'est au-dessus, tout ce que vous voulez, c'est pas le débat. Maintenant que vous êtes la meilleure équipe du monde, sans conteste, là-dessus tout le monde se met d'accord. Ce titre est 100% mérité parce que c'est pas juste le trophée, il y a le jeu qui va avec. Mais vous allez comprendre que le plus dur, c'est pas d'être la meilleure équipe du monde, c'est de le rester. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Le PSG qui était à deux doigts de donner du gaz à une équipe macabre comme Tottenham, waouh. Au 17ème de Premier League, ça voulait leur donner du gaz. Heureusement qu'il y a eu cette remontada. Ils allaient venir décrédibiliser la victoire de Chelsea. Ils allaient rentrer sur Londres, ils allaient bomber. Non, impossible. Victoire du Paris Saint-Germain au pénalty face à Tottenham et ils ont eu chaud. Ils sont venus sans prépa. Ça s'est ressenti, c'est vrai, mais l'excuse, elle était tout droit préparée, dans le cas ils avaient perdu. S'ils avaient perdu, ils allaient sortir cette excuse à tout bout de champ. On sait très bien. Ils l'avaient préparé comme on prépare des habits avant une rentrée. Ils venaient 2-0 suite à 2 coups de pied arrêtés. De la première mi-temps, ils se sont fait bousculer comme jamais. Ils sont tombés sur une équipe qui est venue pour défendre et tout jouer sur les coups de pied arrêtés. Avec notamment les longues touches de Danso qui nous a refait la compilation de Noah Lounsi, où ils spammaient les touches. Ils avaient fait une Thomas Partey, quoi. Pour créer leurs actions offensives, vous avez tout misé sur Kudus et Richarlison qui devaient gratter 40 mètres à chaque course. Ils sont plutôt bien débrouillés, notamment Kudus, qui dans l'impact a dérangé le PSG, qui techniquement a été mauvais aujourd'hui. Techniquement, surtout, ça s'est ressenti. Notamment Zaïre Emery qui a raté quasiment tous ses contrôles. J'ai même cru qu'il avait de l'huile sur ses crampons. Et même Gvara, Maintenant, derrière les entrées en fin de match, on fait le plus grand bien. Mbaye, Kangin Lee, Ramos, même Fabien Ruiz. Avec un Dembélé qui se réveille en fin de match, ils ont réussi à renverser la vapeur. Contre une équipe à court d'idées, qui a fait un bon match sans ballon et qui, à la fin du match, a décidé de jeter tous les ballons. Voilà, ils essayaient même plus de construire. Mais plus de coups douces pour gratter des mètres avec le ballon. Ça dégage à tout bout de champ, voilà. Des équipes si peu ambitieuses ne peuvent pas gagner des matchs. Surtout pas des coupes. Antonio Conte nous avait prévenu il y a 3 ans déjà, et j'y ai cru quand même. L'histoire de Tottenham, c'est ça. Ils n'ont jamais rien gagné et ils ne gagneront jamais rien. Un club de losers. Tu gagnes 2-0 jusqu'à la 85e. Et là, la 75e, tu te dis quoi? Bah non, je vais arrêter de jouer. On les a vus combien de fois ce genre de match, s'il vous plaît? Je sais pas si c'était une consigne du coach ou juste les joueurs qui avaient plus envie. Mais bordel, une finale, c'est 90 minutes. Sois sérieux pendant 90 minutes. Sachant que t'as un gardien, il pue tellement la merde. Il a jamais plongé bon sur un penalty. Contrairement à cet homme qui a fait passer une sale soirée à Gianluigi Donnarumma. Je sais pas si c'était fait exprès, il commence à faire une erreur qui coûte le 2-0 au Paris Saint-Germain, même si bon, c'est pas uniquement lui le fautif, mais on peut dire qu'il est quand même un peu responsable, une petite faute de main. Et là, il se rattrape sur la séance de pénaux, il te sort une séance de pénaux, il a plongé bon sur tous les pénaux, il me semble. Il les a pas tous arrêtés, mais plongé bon, en tout cas quasiment tous. En tout cas, ce type est un assassin, voilà. Alors j'ai bien compris les coups de pied arrêtés, voilà, tu fais un match de porc pendant 70 minutes, et là tu nous fais des changements, la rentrée de Matistel, de Solanke, waouh! Ouah, le match, tu l'as niqué. Voilà, tu l'as niqué, qu'on se le dise. Et bravo au PSG. Bravo au PSG. Voilà, encore une fois, ils ont mis l'accélérateur 6 jours qu'ils ont repris l'entraînement. Ils sont là, ils arrivent à te faire des joueurs des 90 minutes comme ça. Et dans les 15 dernières minutes, ils se transcendent comme on a vu. Franchement, il n'y a rien à dire, les gars. C'est mérité. C'est mérité. Parce que Tottenham est une équipe de losers, voilà. History of Tottenham. Voilà, comme avait dit Giorgio Chiellini. Franchement, vous êtes vraiment nuls, Tottenham. Oh la veine qu'ils ont, c'est pas possible. C'est pas possible. Tottenham mené 2-0 en finale de la Super Coupe d'Europe à la 85e, 90e, 2 buts partout. Le Paris Saint-Germain remporte le trophée au tir au but. Sachant que le Paris Saint-Germain avait seulement une semaine de préparation dans les jambes, Tottenham avait plusieurs semaines comparé à eux. Ils avaient fait, je crois, déjà 6 matchs de préparation. Mais c'est une folie. C'est une folie de revenir à 2-2 alors qu'il y a 2-0 à la 85e. C'est trop. En plus, ce qui me rend fou, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas été impressionnant. Après, bon, tu joues contre une équipe qui met le bus, ça aide pas. Mais bon, si les Parisiens, vous pouvez garder le même niveau de ce soir tout le long de la saison, moi, ça me dérange pas. C'est triste à dire. Franchement, c'est triste à dire. Mais le Paris Saint-Germain a réalisé une saison de fou. Champion de France, trophée des champions, Coupe de France, Ligue des Champions, et ce soir, il remporte la Super Coupe d'Europe. Donc ça fait 5 trophées en une saison. Ah putain. Là, je suis comme le Husky qui menace. Donnez le ballon d'or à Dembélé. Donnez le ballon d'or à Dembélé. Encore une fois décisif dans un grand moment. Le Paris Saint-Germain était acculé. Alors oui, il n'a pas fait une grande performance, mais c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. C'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui sait basculer. Il est repassé sur le côté. Et là, il a éteint. Un centre parfait pour Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui marque le but du 2-2.
tout simplement qui permet au Paris Saint-Germain de remporter la Super Coupe d'Europe. Les gars, ça ne ment pas. Dembélé aujourd'hui, dos au mur, acculé. En plus de ça, cerise sur le gâteau, cerise sur le mafé, j'aime bien. Malgré le fait qu'il savait qu'il avait la pression, toute la France le regardait, tout le monde le regardait. S'il ratait son penalty, ça allait le tuer. Il a même pas tremblé. Il a commencé sa course pied gauche pour finir pied droit. Mais tout ça, c'est trop. À la fin, qu'est-ce qu'il prend? Le trophée d'homme du match. Et cette fois, tout sourire. Là, il sait ce qu'il vient de faire. Donnez-lui le ballon d'or. Je ne veux rien entendre vos histoires. Là, je suis pas dedans. Hakimi n'a pas fait la performance qu'il devait sortir. Il a été très, très moyen aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit que c'est Dembélé qui porte ce Paris Saint-Germain. C'est lui. C'est-à-dire, il n'y a plus d'histoire là. Là, vous n'allez plus sortir vos histoires. On termine maintenant? On close le sujet maintenant? Ou est-ce que, même encore après tout ça, vous allez encore parler? Dembélé sera le seul et l'unique gagnant du Ballon d'Or. Avant la fin du match, qui se trouve en pleine surface pour venir décrocher ce ballon à Gonzalo Ramos et permettre au Paris Saint-Germain d'égaliser juste avant la fin du match. En continuité de sa saison et avec sa note excellente de ce match encore une fois qui ressort. Dembélé dirige l'équipe du Paris Saint-Germain qui vient remporter son 5e trophée de la saison. Quoique, je ne sais pas s'il fait partie de l'ancienne saison ou de la nouvelle. Dans tous les cas, ça n'a pas lieu d'être. Le débat n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, il n'est pas légitime de se dire qu'un autre joueur n'évoluant pas au Paris Saint-Germain va remporter ce ballon d'or. Après tout ça, je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut respecter. Il faut mettre un respect au palmarès du Paris Saint-Germain. Et à ces joueurs-là qui ont ramené tous ces trophées. Mon plus grand somme a été de voir Vinicius, après avoir gagné tout ça, ne pas remporter ce ballon d'or. Mais tout ça, là, vous pensez que c'est facile à gagner, bande de fous? Récompenser ce qui est à récompenser. Ok, il y a beaucoup d'autres joueurs qui font du formidable spectacle, du formidable show. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour pratiquer du football, ils ont du talent. Mais là, devant moi, après tout ça, je vois qu'un seul gagnant du Ballon d'Or. Mais qu'est-ce que vous croyez en fait que le Paris Saint-Germain allait perdre contre ce misérable, ce minable Tottenham? Mais jamais de la vie le Paris Saint-Germain, même 2-0, même 3-0, on reste le PSG. Le Paris Saint-Germain remporte la Super Coupe d'Europe après avoir été mené 2-0 dans un scénario totalement rocambolesque grâce notamment au futur Ballon d'Or. Parce que oui, au cas où il y avait encore des doutes, il y en a plus ce soir. Lucas Chevalier, que dire? Le mec vient d'arriver au Paris Saint-Germain, premier match, séance de tir au but direct, ça drop direct, il a pas le choix, il a pas le temps de réfléchir, cette séance de tir au but, il doit être décisif et il a été. Maintenant, si on parle de l'adversaire Tottenham, c'était ça toute la deuxième mi-temps. Tout le monde devant les cages. Dès qu'ils ont mené 2-0, la deuxième mi-temps, le plan c'était ça. On défend tout le match. Le problème c'est qu'on est le Paris Saint-Germain et qu'on a des joueurs en réserve. La rentrée d'Mbaye est fabuleuse. Il fait une rentrée parfaite. Évidemment, comment ne pas parler de Fabien Ruiz? Rentrée parfaite aussi. C'est un des 3 rentrants qui a été parfait. Quand Fabien Ruiz est plus là, ça se voit sur le terrain. Il est rentré. Et il est fort directement. Fabien, voilà, tout simplement. Mais je veux toucher aussi un mot pour Canguigny parce que souvent décrié par moi aussi. Mais ce soir, son entrée, elle nous sauve. Elle nous sauve. Non, franchement, que dire de plus à part que le Paris Saint-Germain revient. Premier match de la saison, sans préparation, on gagne un trophée. C'est que le début de la saison. Mais en attendant, allez Paris. La réaction des gens à la remontada du PSG contre Tottenham. On dirait bien que le PSG a gâché vos sessions Val. Pourquoi Vitinha il tire comme s'il fallait pas réveiller un gosse? Donnarumma qui voit que Chevalier l'a déjà remplacé NDRR. Le PSG qui met une remontada. J'ai mal à mon divertissement, le football il a changé. Tottenham qui craque complet contre des mecs qui étaient encore en slip de bain il y a 3 jours. Des gens ont cru que le grand PSG allait perdre contre Tottenham. Lucas Chevalier en une semaine au PSG a plus de trophées que Marseille en 13 ans. Les haters du PSG cette saison. Tottenham c'est vraiment le club des perdants, tu m'étonnes, Son et Kane ils partent. En une séance de tir au but il nous a déjà fait oublier les 4 ans merdiques de Donnarumma. Depuis ce jour ce n'est plus le même. Zahir Emery est nul depuis qu'il est plus puceau, mais je ne peux pas le prouver. Les relances d'Hakimi il est occupé à se voter lui-même sur le site l'équipe, il peut pas faire 2 choses en même temps. Le PSG qui égalise dans le temps additionnel. Abonne-toi chef. Arrêtez d'être bête s'il vous plaît. Arrêtez de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Victoire du Paris Saint-Germain au tir au but face à Tottenham. C'est parti pour le top et flop. Ça c'est le Paris Saint-Germain que j'aime. Je vous mens pas que moi aussi à la 85e minute j'y croyais absolument pas. On va commencer avec le premier top. On va mettre l'entrée de Lee Kang-in. J'ai rien à dire monsieur. Bravo. Lui qui relance le Paris Saint-Germain sur une frappe limpide, incroyable. Deuxième top, monsieur Victor Machado Ferreira, Vitinha. J'ai envie de mettre Fabien Ruiz en top aussi, j'ai bien aimé son entrée. Ousmane Dembélé, passeur. Et j'aimerais mettre aussi monsieur Lucas Chevalier. Je vais faire une vidéo pour Chevalier. Et merci Luis Enrique pour ce réajustement tactique sur la fin, parce que ça n'allait pas du tout. Même l'entrée d'Mbaye, j'ai bien aimé. On va passer au flop, on va mettre quasiment tout le monde. Que ce soit Achraf Hakimi, Désiré Doué, Barcola, Kvichak, Kvaratskhelia.
Certes, on les a sentis un peu émoussés. C'est pas du tout une excuse parce que là, quand on voit la fin du match, on a mieux fini le match que Tottenham. Warren, Zaïre Emery aussi, c'est vraiment compliqué. Les Parisiens, pourquoi vous nous faites ça? Franchement, ça se fait pas ce que vous faites. La vérité, vous voulez gagner, y a pas de problème, félicitations à vous. Mais gagnez dans de bonnes conditions. Ne vous faites pas espérer comme ça. Bon les gars, j'y croyais, je vois le PSG perdre 2-0, t'approches la 75e, la 80e minute, tu te dis ah magnifique. J'avais déjà préparé le champomis, j'étais déjà en train de réfléchir à comment j'allais fêter ça. Et là, vous faites une remontada comme ça en fin de match, c'est pas bien, ça se fait pas. Franchement, ça se fait pas. Parce que franchement, à la base, ce match, on savait que le PSG allait gagner. C'est pas une surprise de voir le PSG gagner ce match contre Tottenham. Personne n'attendait le contraire, les gars. On s'y attendait. Mais pas de cette manière-là, nous vendez pas de rêves comme ça pour juste derrière nous gâcher le plaisir. Ça se fait pas, les gars. Après, par contre, je dis ça, les frères, mais ça reste quand même honteux pour le PSG de ne pas réussir à gagner l'avant-dernier de Première Ligue. Une équipe de Tottenham qui joue le maintien. C'est ça qui est fou quand même. Là, on va quand même le préciser. Le PSG a gagné, bravo à eux, félicitations à eux. Mais le niveau du PSG aujourd'hui sur quasiment l'ensemble du match, il y a des questions à se poser, les frères. Qui va les arrêter, bordel? Mais qui va les arrêter? Super coupe remportée par le Paris Saint-Germain. Les gars, que ce fut compliqué. Parce qu'il y a eu une ouverture du score de la part de Tottenham. Ça a très mal commencé, mais on pensait que le Paris Saint-Germain allait revenir aussitôt. Mais malheureusement, Tottenham a doublé la mise. Pour une petite erreur de Chevalier. Et pourquoi je mets l'accent sur ça? C'est le mental qu'il a eu par la suite. De ne pas se laisser submerger par ses émotions. Il vient d'arriver au Paris Saint-Germain. Prend un but comme ça. Mais malgré ça, dans la séance des tirs au but, il a été décisif. Il a été très important. Il savait que ça allait parler s'il échouait. Surtout que Donnarumma, il est très fort dans cet exercice-là. Il a fait taire des gens et il a donné raison à Luis Enrique, son entraîneur. La suite, grâce à des entrées tout simplement stratosphériques, Kang-in Lee arrive à marquer son but de manière admirable, frappe croisée. Pour beaucoup qui l'ont critiqué, c'est tout simplement qu'il manquait de confiance. Un joueur comme ça qui a de la confiance, ça peut être un super sub incroyable. Par la suite, en toute fin de match, dans le temps additionnel, le Paris Saint-Germain égalise grâce à un centre de Ousmane Dembélé et la tête de Gonzalo Ramos. Vous connaissez la suite, le Paris Saint-Germain remporte la Supercoupe au tir au but. Et c'est la toute première fois qu'un club français à ce titre-là. Le Paris Saint-Germain marque l'histoire du football français. Ce qui était très intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai vu des joueurs très intéressants. Des joueurs comme Mbaye, qui ont beaucoup plus apporté selon moi que des joueurs comme Barcola. J'en attendais beaucoup plus dans sa prise de décision. Je vais vous en faire une vidéo. Mais pour moi, Barcola, il a cette capacité d'élimination. Mais par moments, il est assez lent dans sa prise de décision finale. Par exemple, centré ou marqué. C'est une victoire totalement méritée pour ma part. Parce qu'au final, Tottenham n'a pas tenté des choses. Tottenham a énormément reculé. Et je déteste ça. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, on bien, alhamdoulilah.